Je suis Mehdi, j'habite sur Allonne. J'ai 47 ans, 3 enfants. Je vis maritalement avec Nathalie. Moi, je me sens un peu bien seul sur Terre, je dirais. Le fait de toujours être le meilleur dans cette société, pour moi, n'a pas vraiment d'intérêt. Et j'ai vite compris que c'était pas mon créneau, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement plutôt les échanges avec les personnes et de passer du temps, parce qu'en fait, au final, on est ici que pour une expérience et il faudrait essayer de la mettre à profit, être plutôt dans le positif et être dans l'échange, l'entraide. Je pense que quelque part, on a été poussé depuis des décennies à un mode de pensée qui est vraiment très limité en fait. Quand il y a des gens un peu plus intéressants autour, quelque part, pouf, le chemin il bifurque. Quand tu es un peu moins dans les mêmes, on va dire, les mêmes discussions que tu as pu avoir pendant X retrouvailles, on va dire, les gens, d'un seul coup, ils s'intéressent plus à une autre personne parce que toi, quelque part, excuse-moi l'expression, mais tu es un peu dur réchauffé. Donc il y a un peu toujours l'attrait, comme dans le monde actuel, de la nouveauté, on regarde autre chose. On est un peu aussi dans le divertissement avec les relations humaines en fait. Il faut qu'au bout d'un moment donné, on passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'au bout d'un moment donné, il y a une certaine routine qui s'installe. On ne mise plus sur le long terme. Il est plus facile de donner la chance à quelqu'un que tu viens de rencontrer qu'à des amis que tu côtoies depuis 10 ans. C'est plus facile de quitter sa femme parce que c'est compliqué. Que d'essayer de discuter et d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir arranger les choses, parce que quelque part, on veut tous la même chose en fait, dans toutes les relations. J'ai l'impression beaucoup de personnes n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre en fait dans la discussion. Entre entendre et être écouté, il y a une grosse différence. Et on s'aperçoit que quand on passe du temps avec son entourage, on va dire, les gens, ils entendent que peut-être 10% de ce que tu échanges. Ils ne sont pas vraiment dans l'instant donné, ils ne sont pas vraiment dans l'écoute de l'autre. Il y a beaucoup de discussions qui, quelque part, ne sont pas entendues, ne sont pas vraiment entendues. Mais moi, j'ai l'impression aussi que, malheureusement, les gens sont là, mais ne sont pas vraiment attentifs et sont toujours un petit peu dans leur pensée, et c'est leur objectif, quoi. Ils sont là pour passer du bon temps, pour passer un bon moment. Donc ils prennent les bons moments de l'instant qui s'est fait. Et puis il y a les interactions, les échanges qu'on peut avoir à un moment donné. Si ça ne rentre pas en fait dans leur programme, je vais plutôt dire ça comme ça, de bien personnel ou de gain personnel, c'est accessoire, quoi. C'est un détail. Mais les détails, c'est hyper important. Mais on a tous besoin des autres. Le problème, à mon sens, c'est que justement, on n'a pas assez conscience. On peut être le plus riche du monde, on peut avoir la Ferrari, mais si tu n'as aucun endroit pour t'arrêter, ou si, entre guillemets, tu es tout seul dans ta Ferrari, même si tu as les moyens, à un moment donné, tu ne peux pas faire que de rouler. Si tu es content d'avoir la Ferrari, si tu es tout seul, oh, elle est super ma Ferrari, ça va durer 5 minutes. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, tu peux décupler le plaisir. Le but de la vie, par bon sens, c'est un peu ça justement ce qui m'anime, c'est justement de prôner un peu plus ça. C'est l'interaction avec les autres qui est important, c'est ce qui fait que tu as un réel plaisir, c'est le fait de le partager que le plaisir est intense. Tout seul, c'est éphémère en fait, ça dure un très très court de temps. C'est un peu dommage, quoi. De posséder, c'est bien, mais en fait, on s'aperçoit qu'une possession amène une autre possession, des vacances amènent d'autres vacances, etc. Donc, en fait, pourquoi on va si mal? C'est parce qu'en fait, on n'a plus les vrais liens, en fait, on n'a plus les vraies interactions. On n'échange plus comme on a pu échanger par le passé, et il n'y a pas, à mon sens, de vraie sincérité. Les anciens, s'ils y arrivaient à une époque, c'est parce qu'ils faisaient un pôle à la fois. Quand ils achetaient leur maison, au début, ils ne prenaient pas de vacances, ils misaient tout sur la maison, il la laissait telle qu'elle, et puis ensuite, quand ça allait un peu mieux, il la rénovait, et puis ensuite, quand la maison était rénovée, ensuite on faisait les vacances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, maintenant, on veut tout le temps. On veut la maison, on veut les vacances l'été, on veut les vacances l'hiver, on veut le gros écran, on veut le smartphone.
qui va bien, si tu n'as pas le smartphone qui est dernière génération, etc., déjà tu mets un petit frein par rapport à ton entourage parce que quelque part tu es un peu has-been, alors qu'à la base tout ça c'est juste fait pour nous occuper. Hein. Est-ce que c'est vraiment ça les valeurs qu'on veut pour nos vies et pour celles de nos enfants? Bon, bah, il y a des moments, ouais, c'est dur, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Mais quelque part, de toute façon, on n'a que du temps. Notre temps, c'est nous qui choisissons de le mettre où on a envie. Qu'est-ce qui est plus important que de donner du temps à quelqu'un qui en a besoin? Moi, je donne du temps pour aider mes amis, des choses comme ça. Parce que je pense que des fois, je fais peut-être même un peu plus pour eux que pour moi, parce que je pense que c'est un peu plus nécessaire. Parce que je pense que ça peut peut-être les aider, leur donner une impulsion qui va peut-être changer un petit peu leur vie, peut-être se sentir un peu mieux. Après, on peut être à des moments en désaccord avec ses amis, avec sa femme, avec son entourage. Mais justement, la bienveillance, là, c'est aussi de comprendre qu'à des moments, c'est normal, que quelque part, il ne faut pas faire une croix dessus, sur la personne où ça s'est mal passé. Mais par contre, bien au contraire, justement, attendre le moment propice et puis peut-être aussi, des fois, dire les choses qui fâchent, parce que si on a... Ça, c'est encore une fois que mon avis personnel. Hein. C'est normalement les amis, c'est les personnes qui peuvent dire les choses que personne d'autre ne dirait. Parce que quelque part, c'est quand on considère les gens qu'on peut donner des avis, on va dire, constructifs. Si on voit un ami qui fait n'importe quoi, je pense que si on est un vrai ami, on devrait le dire. On ne devrait pas laisser faire et dire non, non, mais c'est bien, et puis oh, il n'est pas bien, mais on laisse faire. Ben non. On doit dire les choses. C'est parce que justement on les considère qu'on dit les choses. Sinon, quand on dit rien, c'est que quelque part on s'en fiche des gens en fait. Beaucoup de gens me disent ah non mais moi j'aime bien les gens francs. Mais bon, quand t'es un peu trop franc, un peu trop cash, le problème c'est qu'on te fait vite la tête parce que malheureusement les vérités sont dures à entendre hein, quand même. Parce qu'on n'est pas vraiment réaliste sur ce qu'on fait. J'oublie pas que quelque part, moi aussi je suis un humain. Hein, donc quelque part, moi aussi, tout le temps il peut y avoir des moments où je déraille. Après, j'ai quand même eu une compagne qui est là pour surveiller un petit peu quand je déraille, qui mâche pas ses mots pour me le dire. Donc, quelque part, je le remercie et puis surtout, ça m'aide au quotidien quand même. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, à ta compagne si elle t'écoutait? Merci, je t'aime. C'est important ça. Ouais. Je pense que tout est important dans la vie. On ne sait pas la chance qu'on a d'être vivant. Il y a des... C'est un peu dommage de ne pas profiter de la vie et de ne pas la mettre à bon escient, en fait. C'est quoi la vie? Ben, ça, c'est pas une question qui est facile. À la base, j'ai envie de te dire, là, on a toujours essayé de faire une relation sincère. Moi, c'est ce qui m'anime au plus haut point. Moi, j'aime pas la vie à la base. J'aurais envie de leur dire simplement, seul en est rien, tous en est tout, quoi. Si on avait un petit peu ça tous à l'esprit, je pense que ça irait beaucoup mieux. Qu'en fait, il y aurait beaucoup moins de gens qui galéreraient, qu'il y aurait beaucoup plus de bons moments, qu'il y aurait beaucoup plus de positifs, en fait. C'est toujours la même chose, c'est quelque part de passer les autres avant soi. C'est toujours d'être dans le partage plus que dans autre chose. Parce que quelque part, le partage, c'est la vie. J'ai l'impression que là, ce qui vient beaucoup, et ce qu'on écoute dans tous les livres un peu de développement personnel et tout ça, c'est l'inverse, c'est passer soi avant les autres.
Tu sais, où Ben il faut oui, être heureux avec soi, il faut être bien avec soi, et une fois qu'on est heureux avec soi, on est bien avec soi, bah du coup on peut être heureux avec les autres. Et toi, j'ai l'impression que tu me dis un peu l'inverse ouais. ou... Ouais, moi je pense que c'est un peu l'inverse parce que je pense que quelque part, ça, si tu veux, c'est quelque chose que beaucoup de gens prônent, mais en fait, parce qu'on ne prend pas les choses à la racine. Parce que quelque part, il y en a tellement plein qui disent ça, mais quelque part, tu t'aperçois bien que ça ne marche pas. C'est un semblant, en fait. Regarde les coachs qui font des vidéos sur Internet, etc. Mais pourquoi ils font ça alors? C'est parce que quelque part, derrière, il y a quand même une ambition d'enrichissement, parce que ça se monnaie, leur bouquin, ça se monnaie, soi-disant leur technique, etc. Mais s'ils étaient si bien que ça, ils n'auraient pas besoin de faire ça, en fait. Pour être bien, il faut un peu, j'ai envie de te dire qu'il faut un peu des deux. Mais si tu comprends que à toi, comment veux-tu quelque part avoir des interactions avec les autres si tu penses qu'à toi? Ce qui est important, c'est tu penses à toi à certains moments parce que forcément, quelque part dans le partage, comme je te disais précédemment, il faut que les deux parties s'y retrouvent. Donc forcément, toi aussi, tu vas y être à un moment donné. Mais si tu es que dans le toi, bah, à un moment donné, tu n'as pas de temps pour les autres. Le regard des autres, c'est entre guillemets, là ça me vient comme ça, le regard des autres, c'est la vie. Tout seul, tu n'as pas de vie. C'est les autres qui font ta vie, en fait. Parce qu'on est un être de lien à la base. On ne serait pas des milliards si on n'était pas un être de lien à la base. Regarde le confinement qu'on a connu il n'y a pas si longtemps, etc. Les gens, ça leur a fait un beau choc, mais quelque part, ils se sont recentrés sur leur maison, sur eux. Mais en fait, tu t'aperçois que les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Si cette pastèque représentait l'humanité, tu vois, qu'est-ce que tu aurais à lui confier? Ah bah, je dirais réveille-toi, prends les bons principes. Arrête de penser à ton petit nombril et puis pense plus aux autres. Parce que t'as pas de vie sans les autres. Voilà. 3 vœux. Bah, plus d'amour dans ce monde. Je pense que tout est une question d'amour à la base. Parce que le partage, c'est l'amour avant. Je pense qu'un seul, ça suffirait.